Moi, il y a des endroits où je ne voudrais même pas qu'on y aille. C'est trop dangereux. J'ai pu bénéficier d'un congé paternité. Je me sens pas du tout père. J'ai vachement peur aussi de l'homophobie latente que pourrait vivre notre fille. Et que soudainement, en fait, ils disent « Ah, toi, t'as deux mamans, machin ». Il y a peut-être 1 an, il m'a dit « Mais pourquoi t'aimes les femmes ?» Mais je lui ai juste dit « Bah toi, pourquoi tu préfères manger des fraises que des pommes ?» Je m'appelle Ingrid, je suis journaliste, je suis mère de 3 enfants, 2 grands ados et une petite fille qui a 5 mois et demi presque. Je m'appelle Caroline, je suis lesbienne, je suis dirigeante d'entreprise et je suis maman de 3 enfants, 2 dont j'ai hérité et une qui a tout juste 5 mois et demi. Je m'appelle Aurore, j'ai 41 ans et je suis maman d'un petit garçon de 6 ans. Dorothée, 38 ans, je suis la belle-mère de Samuel, 6 ans. Alors, aux femmes hétéros qui ne veulent pas d'enfants, on dit « Mais pourquoi vous ne voulez pas d'enfants ?» Aux femmes lesbiennes qui veulent porter un enfant, mais pourquoi vous voulez un enfant? Chacun est libre de faire comme il veut, en fait, c'est pas du tout une question de sexualité. Quelle que soit ton orientation sexuelle, tu as envie d'avoir des enfants, qu'on puisse te permettre d'en avoir. Si t'as pas envie d'avoir des enfants, voilà, qu'on te foute la paix avec ça, quoi. En fait, ce qui est important, c'est le fait d'avoir le choix. Et moi, je me souviens, j'ai toujours eu envie d'être mère. Et aujourd'hui, je suis bien contente que, voilà, en tant que femme lesbienne, on puisse faire une PMA dans un sécos, qu'on puisse le faire différemment si on a envie et que le fonctionnement ne nous convient pas. Et par ailleurs, ce qui serait bien, c'est qu'on fiche la paix aux femmes sur la maternité. Qu'on demande à une femme si elle veut des enfants, si elle en veut pas, pourquoi elle en apprend. En fait, on ne sait pas, ça peut être un désir, ça peut être un choix, ou ça peut être une contrainte. Peut-être qu'elle a essayé d'en avoir, qu'elle n'a pas réussi, peut-être qu'elle a perdu un enfant. Vraiment, on n'en sait rien. Après, c'est vrai que perso, la question que je m'étais posée, c'est est-ce que c'est pas finalement, pas égoïste, mais dangereux de le faire en sachant très bien qu'il va partir avec un boulet au pied. Surtout qu'en plus, on était en pleine période manif pour tous et compagnie. D'avoir une société qui finalement est assez haineuse, assez pas toujours très très sympa avec les homos, et c'est encore malheureusement le cas aujourd'hui. C'est pas finalement lui mettre un boulet au pied supplémentaire dans une vie qui est déjà pas forcément toujours facile. Ce qui m'angoisse d'avance, c'est les remarques auxquelles notre fille va être exposée. En fait, j'ai très peur, vous voyez, qu'elle soit dans un cocon où on parle des choses de façon explicite et que soudainement, en fait, ils disent « Ah, toi, t'as deux mamans, machin ». En fait, j'ai vachement peur aussi de l'homophobie latente que pourrait vivre notre fille. Mais toi, tu vois, c'est un peu différent pour toi. Ouais, moi, je suis optimiste. Je pense que on lui donnera les armes et les arguments pour se battre contre ça. Et je pense que les enfants sont quand même moins homophobes que les adultes. Et en tout cas, moi, j'ai dû faire un coming out aux 2 grands quand ils étaient tout petits. Ça me stressait beaucoup. Ah mon Dieu, comment ils vont réagir et tout. Et en fait, j'aurais pu leur dire que je préférais les poissons aux papillons. Ils s'en fichaient complètement. Ils m'ont dit ah d'accord, tu aimes les filles, ok. Et il y a quoi pour le goûter? Il y a peut-être 1 an, il m'a dit « Mais pourquoi t'aimes les femmes ?» Mais je lui ai juste dit « Bah toi, pourquoi tu préfères manger des fraises que des pommes ?» Est-ce que tu peux me l'expliquer? Il m'a dit « Non, c'est juste que je trouve que c'est meilleur. » Je dis « Bah moi, c'est pareil. » Alors, tout à l'heure, j'ai vu un couple gay avec un enfant et il disait, l'enfant donc, « Je vous aime, mes papas, je voulais pleurer. » La première fois où on a vu un autre couple homoparental, une fois qu'on a eu notre fille, c'était chez pédiatre et j'ai vu 2 papas et c'était absolument hyper touchant de voir les gestes et aussi de pas se sentir seule. J'avais déjà fait mon deuil d'emmener toute la petite famille en vacances au Qatar et en Russie, mais étant un farouche européen, travaillant pour l'Union européenne, j'ai envie et je devrais avoir le droit, comme toutes les autres familles d'Europe, que l'UE soit un safe space pour nous. Moi, il y a des endroits où je voudrais même pas qu'on y aille. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. On s'était déjà fait la réflexion que si on devait aller dans un pays qui était encore moins ouvert d'esprit et où les lois étaient différentes, on prendrait bien l'acte de naissance, etc. Parce que, notamment dans les aéroports, ça peut aller très vite et c'est toujours une menace. Là, quand on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe en Italie, où les familles homoparentales doivent aller tous les 6 mois auprès de la préfecture pour confirmer la filiation pour un parent, notamment le parent social. En Italie, d'ailleurs, ils ont cassé la filiation de 33 enfants pour déchoir la mère sociale de la filiation de son enfant, parfois pour des enfants qui ont 6 ans. Donc c'est rétroactif en plus comme mesure, c'est effrayant. Et ce que la crainte de cet internaute, comme ces mesures en Italie, nous disent, c'est qu'il faut voter aux européennes,
c'est qu'il faut voter aux élections, toutes les élections, locales et nationales et européennes, et qu'il faut militer. Les droits, ils ne sont pas acquis et du jour au lendemain, ils peuvent nous être retirés. On a un sentiment d'angoisse, de menace et d'urgence aussi. Être gay, avoir un enfant, inviter des potes à lui à la maison, voir leur tête quand ils découvrent qu'il a 2 papas. À un moment, je voulais inviter un petit camarade d'un de mes enfants à la maison et pour dormir. Et ils avaient 6-7 ans. Je me souviens que j'avais complètement oublié de préciser à la mère de l'enfant que je n'avais pas un mari à la maison ou un compagnon, mais une compagne. Et donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, et elle m'a dit, mais oui, enfin, on s'en fiche complètement. C'est très bien, y a pas de problème. Et après, je me suis dit, mais s'il y a des parents à qui ça pose problème, ces enfants-là, de toute façon, ils sont pas amis avec les miens. Je peux voir qu'il y a certains parents qui valident pas. Ça se voit, en fait. Il y en a certains, ça se voit que, voilà, nos enfants seront pas forcément potes. Et, ou même s'ils sont potes, que les parents vont pas forcément valider derrière. Alors, je sais pas s'il y a un travail au niveau de l'éducation nationale là-dessus. C'est à quel point les profs aussi s'en foutent. C'est pas un sujet. En début d'année, ils nous demandent de répondre à un questionnaire. Et chaque année, moi, je leur mets, juste pour vous dire que maman est homo, parce que, enfin, là, on n'était pas ensemble. Et il y a jamais eu un instit qui m'en a parlé. En fait, ce qui est rigolo, c'est quand je vais le chercher de temps en temps à l'école, je sens qu'il y a des regards de « Ah, c'est elle !» Moi, tes enfants, ils m'ont tout de suite adoptée. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où j'étais dans la rue avec un de tes enfants. Et ouais, c'est qui ? Bah, c'est ma belle-mère. Comme si c'était une évidence. C'était assez chouette, ça. Ah, alors c'est la couverture de Cosette. Ce sont plutôt des militantes qui auraient dû faire la couverture. Ah oui, en effet, oui. Enfin, ça dépend, parce que là, il y a écrit 10 ans déjà. Si le titre, ça avait été Le Traître, ça aurait pu le faire. À la limite, j'aurais mis Taubira à la place d'Hollande. Peut-être. Pour moi, c'était Dominique Bertinotti, c'était Christiane Taubira qui devait être sur cette couverture. En plus, là, il est représenté avec une écharpe arc-en-ciel, comme s'il était un militant, ce qu'il n'est pas. Hein. Donc, c'est une appropriation de la lutte qui est quand même un peu à côté de la plaque. Il n'est pas le président des droits LGBT. Il est le président qui a laissé faire la déferlante homophobe dans la rue, qui a voulu l'apaisement avec la manif pour tous. Par ailleurs, on célèbre les 10 ans du mariage pour tous, mais c'est un anniversaire qui coïncide aussi avec l'enterrement de la PMA pour toutes. Enterrement provisoire, certes, puisque ça a été voté finalement, mais il y aura eu 8 ans, presque une décennie, ce qui fait que de nombreuses femmes ont été privées de maternité à cause de ça. La PMA telle qu'elle a été votée n'est pas la PMA pour toutes. Elle n'est pas pour les trans, elle n'est pas pour toutes sortes de catégories de femmes, par exemple les femmes grosses, etc., qui en sont exclues. Donc c'est une PMA pour certaines. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Accorder aux lesbiennes racisées la possibilité d'avoir un enfant qui leur ressemble est une revendication féministe et antiraciste. Elle doit être au cœur de la lutte pour la PMA et nous exigeons notre place dans cette lutte. C'est bien dit. Ouais, là moi quand j'y pense, je pense à toi directement et je me rappelle aussi la fois où on a commencé à discuter le fait de faire une PMA. Je t'ai dit, je veux absolument qu'on prenne un donneur qui soit proche de ton phénotype. Et c'était important pour moi aussi que les garçons, ils puissent avoir une familiarité aussi avec leur sœur. On a un couple de potes là qui sont en pleine démarche, qui a été choisi en accord entre l'une et l'autre. Hein. C'était que le donneur allait ressembler à la maman qui portait pas. Et du coup, ça paraît logique, en fait, finalement. Et moi, je trouve que c'est important que les gens puissent avoir le choix d'essayer d'avoir des enfants qui leur ressemblent ou pas. Et ne doit pas être imposé par l'institution médicale. Il y a une pénurie de sperme en France, une pénurie qui est encore plus accentuée quand il s'agit de donneurs non blancs, de donneurs racisés. Et du coup, les listes d'attente sont encore plus longues. Et en plus, la France pratique l'appariement systématique, c'est-à-dire qu'on va attribuer à un donneur qui ressemble à la compagne de la mère qui va porter l'enfant. Donc pour une compagne racisée, imposer un donneur racisé, qu'elle le souhaite ou pas d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément respectueux si elle ne le souhaite pas, et ce qui veut dire aussi des temps d'attente qui se comptent en pratiquement dizaines d'années. Alors, congé paternité et accueil de l'enfant. Arrêtez de nous oublier, arrêtez de nous invisibiliser. Les lesbiennes aussi y ont droit, et c'est déjà assez compliqué à dire ou faire comprendre aux employeurs. Ah là là, il y a tellement de choses à dire sur ça. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, de toute façon, oui, la mère porteuse a son congé maternité, et c'est une demande effectivement d'un congé parental pour le deuxième parent. Alors moi, j'ai pu bénéficier d'un congé paternité. Je me sens pas du tout père.
Donc c'est totalement absurde comme formulation. Il serait vraiment temps que la sécurité sociale et le droit français changent ça. C'est pas compliqué quand même. Hein. C'est pas juste un détail, c'est quelque chose qui nous rappelle à chaque fois qu'on est en marge, pas entendu, pas reconnu. Personne me voyant m'appellerait papa ou penserait que je suis un père. Je vois pas pourquoi ça doit être sur des documents administratifs. Effectivement, moi, j'échangerais peut-être le congé paternité par un congé parental. Comme ça, au moins, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas de débat. Non, mais si on va par là, faudrait reprendre toute la langue française, finalement. Non, mais c'est vrai, parce que le masculin l'emporte toujours sur le féminin partout. Les mamans lesbiennes et ou solo, vous gérez comment avec votre enfant à l'activité cadeau de fête des pères à l'école? Dans l'école où on est, il y a plus de fête des mères et fête des pères. C'est des cadeaux pour les gens qu'on aime. Uniquement. Et c'est une fois dans l'année. Donc, du coup, souvent, ils font 1, 2, 3 cadeaux. Et l'enfant le donne à qui il veut. C'est vrai que j'en ai eu un aussi, du coup, cette année. C'est vrai. Puisque c'est la première fois que je suis belle-mère. C'était un cœur avec des mains et écrit « Je t'aime » à l'intérieur. Donc, c'était trop mignon. Aussi, ça m'a touché aussi qui te fasse ce cadeau-là, même si ton cadeau est plus beau que le mien. Et je pense qu'il faut dire les choses très clairement. Voilà, c'est la fête des pères. C'est aussi l'occasion de reparler de l'histoire de l'enfant et voilà, il n'y a pas de gêne à avoir sur ce sujet. On pourra expliquer facilement à notre fille que de toute façon elle a 2 mères, elle a pas de père, elle a un donneur et que c'est très bien comme ça. Check.